Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo qui s'est fait désirer puisque les images que vous allez voir datent de juin. Je vais vous présenter l'ultime version du Reefer 250 qui n'existe plus et je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer comment je nourris les Acanthastrrea et puis en fin de vidéo, je vous expliquerai quels sont les projets qui ont eu lieu au mois de juillet-août et que je vous détaillerai dans deux prochaines vidéos. Et on commence la vidéo avec ce Montipora plateau qui n'a pas la forme de plateau. Je sais pas ce qu'il fait, je le laisse. On va voir ce que ça donne. Ça peut être amusant de voir comment va pousser s'il continue à faire des petites branches comme celle-là. Le reste des coraux pousse bien, très bien. Ça se colore gentiment. Ça commence à pousser. Je suis assez content du résultat. J'ai le l'Hyacinthus rose qui est en train de devenir vraiment très joli. Le Sarmentosa aussi qui prend une très belle couleur. Bon, les chromis aiment bien être les stars, hein, donc souvent elles seront devant l'écran. J'ai acheté un petit Acropora bleu chez Monde Aquatique. J'ai récupéré, on le voit bien au milieu, l'Acropora tenuis que j'avais avant, qui a les polypes au rouge. Normalement, une fois qu'il sera bien installé, on va voir comment cette petite bouture se développe. Comme je le disais en début de vidéo, là, je voulais vous montrer comment je nourris les Acanthastrrea. Je les nourris une fois par semaine avec un mélange qui est composé, alors je dilue dans un verre d'eau, enfin je laisse fondre dans un verre d'eau 2 cubes de plancton rouge, 2 cuillerées de zoothon de chez Tropique Marin et quelques gouttes d'acide aminé. Je laisse tout ça se reposer pendant au moins une demi-heure et ensuite je le distribue à l'aide d'une pipette de nourrissage. J'ai d'ailleurs acheté un nouvel Acanthastrea, c'était à la bourse de Saint-Christol, un Acanthastrea Holy Grail, très joli, qui a bien colonisé depuis tout son support. Là, comme je disais, les images datent de juin. Les poissons sont pas du tout craintifs, hein, un peu trop là. C'est problème pour prendre des images. Petite vue sur les côtés où justement on voit bien les Acanthastrea. J'ai acheté également à Saint-Christol un bénitier. Ben, il y avait Eau Douce qui était présent avec une belle collection de bénitiers. J'ai pas pu résister. Voilà, il est vraiment magnifique. Je ferai dans des prochaines vidéos des vues de dessus. Il est encore plus incroyablement bleu. C'est une belle acquisition. Alors voilà, comment ça se passe. Donc là, vous avez ce dont je vous parlais, à savoir ce mélange de plancton rouge et de poudre zoothon. Donc tout simplement, une fois que le brassage est coupé, que la pompe de remontée est coupée et que l'eau s'est arrêtée de bouger, je commence à déposer délicatement sur les polypes le mélange. Alors très souvent, il y a les lismata, il y a les crevettes qui vont venir essayer d'en prendre une partie. C'est pas très gênant, hein. Je ne les ai pas vus affamer les Acanthastrea. Ce que je fais généralement, c'est que je nourris d'abord les poissons et les crevettes avant de nourrir les Acanthastrea. Et quand je vais faire cette distribution-là, je mets avec les Artemia ou avec le Mysis décongelé, je mets du plancton rouge. Comme ça, au moins, les crevettes qui en raffolent commencent déjà à se remplir le ventre avec. Et au moins, je suis sûr qu'elles vont pas aller trop chercher à manger sur les Acanthastrea, même si elles le feront quand même. Je le fais depuis le début, hein. Je pense vraiment que les Acanthastrea Micromussa maintenant ont vraiment besoin d'un apport carné. Une fois par semaine, je pense que c'est suffisant. Moi, je ne donnerai pas plus, mais une fois par semaine, c'est très bien. Il n'y a qu'à voir effectivement le développement, hein,
des Acanthastrrea, ça leur réussit. Ils sont tout tentacules dehors dès qu'ils sentent l'odeur de la poudre de zooton. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire et tous ceux qui n'ont pas de bons résultats avec les Acanthastrrea et avec les LPS qui ont des grandes bouches en général devraient au moins essayer de les nourrir une fois par semaine avant éventuellement d'abandonner leur maintenance. Une fois que j'ai tout distribué, je laisse les pompes éteintes au moins une demi-heure, au moins une demi-heure, voire trois quarts d'heure si j'oublie un peu. C'est pas très très grave, j'ai jamais eu de problème avec une absence de brassage pendant une demi-heure. Ça permet de s'assurer quand même que toute cette nourriture arrive bien au centre du polype et que c'est bien absorbé par les animaux. Sinon, ça servirait à rien. Donc, une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y a pas de problème à faire ça, justement. Quand je parlais de la crevette, elle adore ça elle aussi, hein. Alors, pendant que tout ce petit monde digère, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai décidé de faire quelques travaux dans mon appartement. J'ai décidé de réaménager cet appartement, de créer des nouveaux rangements. J'ai fait appel à une entreprise spécialisée qui a réalisé un certain nombre de meubles sur mesure. Et tout ça tourne autour du nouvel emplacement de l'aquarium. J'avais un grand placard qui me servait pas, qui n'était pas forcément plein. Je me suis dit, je vais créer un nouveau placard et puis à la place de l'ancien qui fait 1,20 m sur 60 de profondeur, ben, ça serait une très bonne place pour un aquarium. Donc j'ai demandé à Monde Aquatique, à Mogio, de réaliser un meuble sur mesure ainsi qu'un aquarium sur mesure qui a pris la place du placard. Donc je prévois de faire deux prochaines vidéos. Une vidéo, alors elle ne sera pas spécialement aquariophile celle-là, sur les travaux. Et puis une vidéo de présentation du nouveau bac, qui est un quasi-chalot d'1 m de long sur 60 de profondeur et sur 40. Alors il y a, comme toujours, quand on fait un déménagement, même si c'est 2 mètres de distance, il y a toujours quelques petits soucis. Donc je vous détaillerai ça dans la prochaine vidéo. Mais la plupart des coraux ont fait ce transfert sans aucune difficulté. C'est un bac que j'aime bien, ce nouveau bac. Il est vraiment très bien. Le reefer, j'en ai fait cadeau à Pierre-Louis, dont vous aviez vu précédemment son bac d'eau de mer, ben, il en a fait un bac d'eau douce. Ben, là aussi, ça sera l'occasion de faire une vidéo du reefer version eau douce, qui est pas mal du tout. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.